et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, si nous sommes réunis, c'est pour entourer de notre affection, de notre sympathie, de notre amitié, la famille Guettet qui est en pleurs et qui est dans la peine. C'est aussi pour affirmer ensemble que tous ces liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. C'est pour nous recueillir, c'est pour prier, pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer l'Eucharistie. C'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de beau, de vrai, de grand dans la vie de Odette et lui demander de l'accueillir auprès de lui. Préparons-nous à célébrer cette dernière Pâque avec Odette et pour elle, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Nous sommes, notre ami, notre mère ne souffre plus, mais c'est pour nous la source d'une autre douleur. Nous nous tournons vers toi, Seigneur notre Dieu. Nous savons qu'après l'agonie de ton Fils Jésus-Christ et sa mort sur la croix, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Fais-nous redécouvrir, en suivant ses pas, que le chemin du calvaire conduit tous ceux qui le gravissent jusqu'au soleil du matin de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours, mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière, et quand moi-même, on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi, en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus qu'un étranger. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous lisons Jean le chapitre 11, le verset 32 à 45. En ce temps-là, Marie, sœur de Lazare, arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, et il fut bouleversé, et il demanda
où l'avez-vous déposé? Et il lui répondit, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Veuillez vous tenir debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au moins, je suis assuré que nous tous, on n'est pas catholiques. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, chers membres de la famille éplorée, je voudrais une fois de plus encore, au nom du curé de la paroisse, vous présenter nos sincères condoléances. Le curé avait bien voulu être là pour pleurer avec nous, pour accompagner maman. Mais pour des raisons qui ne dépendent pas de lui, il n'a pas pu venir, mais il est de cœur avec nous. Il m'a chargé personnellement de vous transmettre sa proximité paternelle et son assistance assez réconfortante. J'ai fait la connaissance de la famille Guettet en 2023. Et c'était à l'occasion de la levée du deuil de Papa Guettet, qui, une année auparavant, s'était endormi dans la paix du Seigneur. J'étais en service à Lakota, et le passage à Ouragayo, le curé d'alors, m'avait demandé de lui rendre un service. C'était de présider cette messe de levée du deuil à l'occasion de cette levée de papa. Et c'est ainsi que j'ai rencontré la famille Guettet. Et depuis 2023, avec maman Flore, qui n'a pas pu venir, qui est présentement à Paris, mais qui est de cœur avec nous, que j'ai eu ce matin, et maman Rachel également, nous sommes restés en contact. Lorsque le Seigneur, dans sa grande bonté, a rappelé à lui maman Odette, j'ai été informé de la situation. Et Flore a bien voulu, en raison de la proximité, que je puisse accompagner la famille en ces heures de séparation, de douleur et de tristesse. Je voudrais une fois de plus encore nous dire, Yako, ce que notre cœur et notre intelligence n'arrivent pas à comprendre, que le Seigneur lui-même nous apporte son assistance, qu'il accorde une place auprès de lui, à celle que nous pleurons, à notre sœur, à notre mère, à notre amie Odette. De certaines indiscrétions, des témoignages recueillis ça et là, font état d'une personne qui avait aimé Dieu. Très tôt, elle a reçu le baptême à Papécou, et nous savons tous ce que représente Papécou dans le pays Bété. Autrefois, c'était, je pourrais dire, la Jérusalem du pays Bété. Papécou a donné nombreux de prêtres à l'archidiocèse de Gagnoa, nombreux de religieuses, même un évêque vient de Papécou. Et tout petite, elle a reçu le baptême ainsi que le sacrement de l'initiation à la vie chrétienne. Très attachée à l'église, elle a tout fait pour régulariser sa situation et vivre dans cette foi qu'elle a reçue jusqu'à ce que le Seigneur la rappelle auprès de lui. Légionnaire qu'elle était, maman Odette
fut une grande servante de Dieu. Il y a 10 ans auparavant, avec cet accident qu'elle avait eu, elle avait été retenue loin des siens. Mais le cœur toujours généreux, toujours prête à ouvrir les portes de sa maison aux côtés de son mari. Sous-préfet depuis déjà les années 60, elle a pu parcourir les villes de la Côte d'Ivoire. Et très certainement, nous sommes nombreux ici à bénéficier de la largesse, de la bonté, de la générosité de celle qui nous rassemble en ce jour. Les témoignages sont unanimes sur sa générosité, sur sa bonté, sur sa capacité à aider, sa promptitude à donner. Voilà la vie de celle qui nous rassemble et qui nous oblige à la recommander à la miséricorde et à la bonté du Seigneur. La vie de Maman Odette, quoique elle ait vécu une vie assez rose, ces derniers moments n'ont pas été assez faciles. Elle a vécu la souffrance. Elle a partagé dans sa chair et dans sa vie qui manquait aux souffrances du Christ. En célébrant cette dernière Pâques pour elle, et surtout en ce temps de Pâques où nous célébrons notre Seigneur Jésus-Christ mort et ressuscité, nous avons la ferme assurance que Maman, à travers cette souffrance qu'elle a vécue ici-bas, a déjà purgé sa peine. Et qu'en ressuscitant, notre Seigneur Jésus est ressuscité aussi avec Odette. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous ne devons pas pleurer. Nous ne devons pas désespérer. Au contraire, célébrons la vie. Parce qu'elle entre dans la vie, elle part auprès de l'auteur de la vie. Maman a fini son parcours. Maman s'en va retrouver son chéri. Maman s'en va retrouver les siens, retrouver ses parents. C'est pour nous l'occasion d'une joie. D'une joie parce que le Seigneur a pris pitié de sa servante. Il nous l'a donné comme mère. Il nous l'a donné comme sœur. Il nous l'a donné comme amie dans sa grande bonté, dans sa liberté, une liberté qui est souveraine. Il nous l'a repris. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. À travers la vie de Maman, c'est un peu l'histoire de Job. Mais la fidélité de Job au soir de sa vie lui a valu la récompense. Maman a été fidèle. Mais la vie de Maman est une catéchèse. La vie de Maman est un enseignement. On peut être ami de Jésus. On peut être dans l'intimité du Maître et connaître la souffrance, connaître la maladie, connaître l'isolement et puis connaître la mort. Nous savons tous le lien qui existe entre la personne de Jésus et la famille de Lazare, de Marthe et de Marie. Cette petite famille qui était située à Béthanie dans les encablures de Jérusalem. Jésus, quand il finissait son ministère public, c'est dans cette famille qu'il partait pour se reposer, pour se refaire les forces. Il était ami à Lazare. Il était dans l'intimité de cette famille. Il était accueilli. Mais cela n'a pas empêché Lazare de connaître la maladie, de connaître la souffrance, de connaître la mort. Autrement dit, être chrétien, ce n'est pas une immunité contre les croix, contre les difficultés, contre les vicissitudes de la vie. Être chrétien ne nous met pas à l'abri de la souffrance, de la maladie et de la mort. Je le dis encore, la vie de Maman est un enseignement de résilience, de fidélité, d'engagement, de constance jusqu'au don total de notre vie, jusqu'au don total de notre être. Lazare était ami de Jésus, mais Lazare a connu la souffrance. Lazare a connu la maladie et Lazare a connu la mort. Mais la mort de Lazare était pour la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. Mes frères, mes sœurs, il ne faut donc pas désespérer. La désespérance est païenne.
Mais l'espérance est une vertu chrétienne, elle est même une vertu théologale. En célébrant cette dernière Pâque, pour maman et avec elle, pensons à tout ce que nous avons vécu de beau, de bien, de vrai. Pensons à sa proximité, à ses conseils, ces moments de folie, de joie que nous avons passés avec elle. Elle est juste passée de l'autre côté. Car la mort n'arrêtera pas tout ce que nous avons vécu avec elle. L'amour que nous lui portons. Et je voudrais dire merci à tous et à chacun. Depuis hier, vous êtes venus. Vous êtes restés autour de la famille pour lui témoigner votre proximité en ces heures si douloureuses, si tragiques. Pour lui témoigner votre amitié. Que le Seigneur se souvienne aussi de ces beaux gestes que vous avez posés. Que le Seigneur se souvienne de ce que vous avez donné dans la discrétion. Que le Seigneur se souvienne de chacun de nos efforts. En célébrant cette dernière Pâque pour elle, je voudrais pour terminer attirer notre attention. Aujourd'hui, c'est Odette qui est là. À qui le tout? Comme disait quelqu'un, la mort, c'est le seul examen où d'office tous nous sommes admis. Mais nul ne sait ni le jour, ni l'heure de la proclamation. Chacun de nous doit se dire, à tout moment le Seigneur peut me rappeler. Il ne se passe pas un jour aujourd'hui sans qu'on ne nous annonce que quelqu'un qu'on a connu, qui était assez vivant, qui dégageait la vie hier, s'en est allé. La mort est devenue quelque chose de banal. La mort est devenue quelque chose que nous côtoyons chaque jour. Comme un anniversaire, chaque jour on nous annonce que quelqu'un s'en est allé. C'est pourquoi nous devons faire le ménage. Nous devons nous préparer à cette rencontre ultime. De sorte que quand elle va venir, nous puissions lui dire, ah, bon maître, me voici, je n'ai rien à craindre parce que j'ai eu le temps de faire le toilettage de ma vie. De conformer ma vie à la volonté de Dieu. Je me souviens encore quand on était tout petit à la catéchèse, on avait ce chant, mais qui est d'une profondeur inouïe. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Ce chant est banal, mais la profondeur de ce chant doit nous interpeller. Demandons au Seigneur d'accueillir auprès de lui Odette et demandons-lui de raffermir notre foi en l'espérance de la résurrection et que le Seigneur nous apporte la consolation de ce que nous vivons aujourd'hui, de cette séparation, et qu'il éclaire tous nos défunts et leur accorde une place auprès de lui, lui qui est vivant maintenant pour les siècles des siècles. Dors bien-aimé, qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur, écoutez-nous. Nous sommes des pauvres pécheurs sur cette terre. Regarde la beauté de tes enfants que tu as appelés auprès de toi. Reçois-les dans ton paradis, où il n'y a plus deuil, où il n'y a plus pleurs, mais tout est joie. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Ake ayabazabu wasapu dekrekrene. Église y peut se rogner et père yon boule de ya nane Allah aussi la beaucoup akese la bona mo me agesa yi la boko nyo ko ne yiri anyo ye ji ayi ko krekre onu kudru no yo anyo pa nya ye zitre anyo ta ni oli ko yoku. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Wabale deme grozo krekre we. Se wa yiku woteme we. Anyo okwa kono ku woteme. Oyibo pe obere di. Ano yo Odette za pour le oya yo gogu kweleka. Bete nya ye pere nuno ku.
Na anya bedi ko mo na no. La gwa ko ko ba me do do mi ka lo ba. Da ka ira kre yelo. Agneño. Pas agneño pas kre il a le yi ko po wa ni hésiter. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts, serve au salut d'Odette ici présente, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ce sacrifice à la gloire de ton nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de puissance et de miséricorde, par le sang du Christ offert en cette Eucharistie, efface les péchés de ta servante Odette. Que ta douce pitié purifie encore celle que tu as fait passer par les eaux du baptême, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin ce jour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance en eux et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, et le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Jacques
tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Odette, que tu as appelée à toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux qui seront portés en terre en ce jour. Souviens-toi des défunts de la famille Guettet. Souviens-toi de ceux dont nous avons connu et aimé le visage et qui nous ont dévancés dans ta félicité céleste. Souviens-toi des âmes qui sont tombées dans l'oubli, pour qui personne n'est pris. Souviens-toi des âmes en état de purification. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts de ce village. Accueille-les dans ta bonté, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur chaque membre de la famille Guettet. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur toutes les personnes de bonne volonté affectées par le départ de maman. Nous implorons, Seigneur, cette bonté sur tous ceux qui sont venus prier, pleurer avec nous. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur tous ceux qui ont contribué financièrement, physiquement, moralement, à la réussite de ces obsèques. Accorde à chacun la part de sa récompense. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ, que nous avons reçu du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, à chacune de nos personnes, ce matin encore, à Odette, tu le redis, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos infidélités, nos manquements, ne regarde pas les péchés d'Odette, mais regarde, Seigneur, la foi immense de ton Église. Regarde la foi de tous ceux qui te sont restés fidèles. Regarde la foi d'Odette. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la joie du Christ ressuscité et dans la ferme assurance que maman Odette ressuscite aussi, donnez-vous la paix du Christ. Te supplions pour ta servante Odette, fait que purifiée dans la Pâque du Christ, elle ait en partage la gloire des élus quand viendra l'heure de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, allez vous asseoir. Alors, avec le soutien de la France, nous négligeons cela. L'Église nous donne l'occasion de continuer encore à prier pour celle qui s'en va après aujourd'hui. De façon indicative, la demande de messe est à 3 000 francs. Mais les mérites et les grâces qui sont liées à la célébration eucharistique ne peuvent être équiparées à aucun montant. Nous l'avons connue, nous l'avons aimée. Aujourd'hui, elle s'en va. Ce qu'elle nous demande, c'est de prier pour elle. C'est de prier pour elle. On peut demander autant de messes que nous voulons. Merci d'être généreux et généreuse et que le Seigneur accorde une place auprès de lui à sa servante. Avec le soutien de la fanfare.
Frères et sœurs, avant de passer au rite du dernier adieu, je veux parler en bété. Parce que comme nous avons nos amis qui sont venus de partout, je vais donc m'exprimer en français. Je prends la parole parce que je vais faire un témoignage. Parce que ce matin, pour moi, c'est un devoir de reconnaissance à l'endroit de celle qui a non seulement été ma grande sœur, mais c'est celle que j'ai considérée comme ma mère. Mais avant, permettez-moi de dire merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir. Ou alors je vais le faire à la fin. Je vais le faire à la fin. Alors, maman Odette, mon grand frère Adolphe Nyagno a dit hier, au nom de la grande famille Bayoro Nyagno, mais également au nom de la famille Mobi a pris la parole hier. Il a dit tout ce qu'on pouvait dire sur cette femme qui est couchée là. Il a dit beaucoup de choses hier. Et moi, ce n'est pas celle qui t'a mis au monde qui est seulement ta mère, mais c'est celle qui s'est occupée de toi qui est également ta mère. Madame Guettebrou Bernard est ma mère. J'étais tout petit. J'étais encore à Papécou, à l'école primaire catholique de Papécou, quand un matin, ma grande sœur arrive. Elle arrive et elle dit à mon père, donne-moi un de tes enfants pour que je parte avec lui. Vous savez tous que notre père était chef de canton, il avait beaucoup d'enfants. Et mon père lui dit, ok, j'ai compris. Et c'est elle qui dit, je prends les enfants de Dire Marie. Simplement parce qu'elle n'a pas de fille. Elle a fait 2 garçons. Je prends donc son dernier fils. Et c'est comme ça que je pars à Grand Laou avec
Madame Guetté-Brou Bernard. Mais cette dame-là, elle s'est occupée de moi comme si j'étais son propre enfant. Cette dame qui est couchée là, elle a fait tout ce qu'on pouvait faire pour moi. Vous savez, quand on est jeune, on fait souvent des caprices. Mais cette dame-là, elle n'a jamais dit oui, comme tu as fait ceci, comme tu as fait cela. Il faut que tu saches d'où tu viens. Mes enfants que tu vois là, ce sont des enfants d'un administrateur civil chevronné. Ce sont les enfants d'un sous-préfet. Toi, tu n'es qu'un enfant d'un planteur. Il faut que tu saches d'où tu viens. Et quelqu'un n'est doublé, Aujourd'hui, grâce à elle, j'ai été quand même chargé de mission à la présidente de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, grâce à elle, j'ai été quand même conseiller technique au ministère de la Réconciliation nationale. Aujourd'hui, grâce à elle, je dirige un grand mouvement des cadres du département de Gagnois qu'on appelle Gagnois Nouveau. Mon père, tout ça, c'est grâce à celle-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre la parole. Pour lui dire merci, maman Odette. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais merci également pour tout ce que tu as fait pour l'ensemble des enfants Nyagno. Mais encore, elle ne s'est pas arrêtée sur les enfants Nyagno. Elle a pris les enfants de la famille. Mais même à Siekwekou, dans son village maternel, elle a pris encore des gens là-bas. Maman Odette, je voudrais te dire merci. Je voudrais te dire merci. Alors, quand il y a eu la crise ici en Côte d'Ivoire et que j'ai fui pour aller au Ghana, j'ai pensé à deux personnes. À ma mère, ma génitrice, mais également à ma mère qui est couchée ici. Et quand je suis revenu, j'ai dit à Dieu, merci. Merci parce que j'ai retrouvé non seulement ma génitrice, mais j'ai retrouvé ma mère adoptive. Odette, moi je ne t'ai jamais appelé Odette. Je t'ai toujours appelé maman Odette. Mais ce matin, je t'appelle Odette pour te dire que tu as été une grande dame. Tu as été une dame courageuse. Tu as été une grande dame au sens propre du terme. Je voudrais te dire merci. Mais je termine pour dire merci à ces enfants qui sont là. Liliane est là, Adéline est là, Yves est là, Serge est là, Alain est là. Ils sont tous là. Je voudrais vous dire que votre maman n'a pas vécu inutile. Cessez de pleurer. Essuyez vos larmes. Votre maman n'a pas vécu inutile. Elle a fait, elle a respecté à la lettre les recommandations de Dieu, le Père Tout-Puissant. Elle s'est occupée non seulement de vous, mais elle s'est occupée des enfants que nous sommes, nous tous. Je voudrais vous dire merci. Vous aussi, vous n'avez jamais dit, comme à maintenant, on ne va pas s'occuper de vous. Vous vous êtes comportés comme nos frères. Boli, Christian est là, Boussou Léonie est là. Vous les enfants Guetté, vous vous êtes toujours comportés comme si nous étions les enfants Guetté. Je voudrais vous dire merci. Aya Oka, la compagne. Aya Oka, la compagne. Je termine pour dire merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir. Je voudrais, moi personnellement, dire merci à Madame la ministre Belmont Dogo. Je voudrais dire merci à Madame la ministre Zébéou. Je voudrais dire merci au ministre Kouadio Konan-Bertin, ambassadeur au Gabon. Ils ne sont peut-être pas là, mais il faut qu'ils entendent ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que devant mes parents, je voudrais leur dire merci. Mais je voudrais dire merci surtout aux représentants de Gagnois Nouveau, la structure que je dirige. Il est là, Sokri Simplice, il est au cadre au trésor. Il est du village de Bouibouikou et il est là. Il est là pour soutenir la famille. Mais il est là au nom de tous les enfants de Gagnois, membres de Gagnois Nouveau, des représentations de l'intérieur, mais également des représentants de l'extérieur. Sokri, je voudrais te dire merci. Et Gamene, Bléa Douane et Boloaka. Je voudrais
finir pour dire merci à un grand homme. Mais il a servi la sous-préfecture de Gingerville de 2007 à 2014. Il m'a dit, président, je viens te soutenir, c'est vrai, mais je viens pleurer mon prédécesseur. Guettebrou Bernard a été sous-préfet à Gingerville. Il faut que je vienne pour lui rendre hommage et rendre hommage à son épouse. C'est pour ça qu'il est là. Yaouré Siaba est PDG du groupe DSI. Il est promoteur immobilier agréé. Il est président de SP, qui est l'entente sportive d'Issia. Gouverneur, je voudrais, au nom de la famille, l'ensemble des enfants de Yannou Bayou, je voudrais te dire merci. Et j'ai eu pour que yo. Alors, je vais rapidement annoncer le don du gouverneur Yaouré Siaba. Alors, il offre, même s'il m'avait déjà offert depuis Abidjan, mais il offre encore ce matin la somme de 50 000 francs à son frère que je suis. Yaouré Siaba offre la somme de 20 000 francs aux enfants de la défunte. Il offre 20 000 francs à la famille de la défunte. Il offre 10 000 francs à la notabilité. Il offre 10 000 francs à la chorale. Et il offre 15 000 francs au père célébrant. Je vous remercie. Le président a terminé par le père. Merci, honorable. Ça, c'est bien fait. Voilà. Alors, c'est vrai que le cadre requiert un peu de sérieux, mais je voudrais aussi profiter pour dire vraiment merci aux enfants qui étaient. Le témoignage que le président vient de donner va dans le même sens que ce que je disais, et que maman a ouvert largement les portes de sa maison, et nous sommes nombreux à avoir bénéficié de la largesse, de la bonté de cette famille. Merci aux enfants vraiment qui n'ont pas fait de distinguo et qui ont fusionné avec tous ceux qui sont venus trouver refuge. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous m'avez visité. Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, tu étais en prison? Chaque fois que vous l'avez fait pour l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et je crois qu'au nom des actes de générosité, de bonté, de charité que maman a posé durant son séjour ici, le Seigneur lui rendra la récompense qui est liée à tous ces actes-là. Les témoignages sont nombreux. Maman va en paix avec la conscience que tu as donné le meilleur de toi-même. Aujourd'hui, c'en est fini pour toi. C'est ce beau testament que tu nous laisses. C'est ce beau témoignage que tu laisses à tes enfants, à tous ceux qui t'ont connu, à ta famille spirituelle. De là-bas aussi, prie pour tes enfants. Prie pour ceux qui ont trouvé refuge dans ta maison. Pour qu'ensemble nous puissions encore, toujours au nom de la communion des saints, prier aussi pour toi et toi prier pour nous. Que Dieu nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse et qu'il lui accorde le repos éternel. Si vous le permettez, maintenant nous allons passer au rite du dernier adieu. Confions-la maintenant à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'elle reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre sœur à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre espérance. Recueillons-nous dans cette espérance. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Sur le seuil De sa maison, notre Père t'attend et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. En signe de respect pour Odette, notre sœur, que cet encens tout son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Sur le seuil de sa maison, Notre Père t'attend et les bras de Dieu s'ouvriront. prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi où il n'y a ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint, maintenant pour les siècles des siècles. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Alors, Je vais demander à toutes les invités de ne pas s'exécuter à Yakou et voir. Sois béni. La famille Guédé, soyez bénis.
On va la dégueuler. On va payer avec ça. On peut vous aider, hein? Non. Bon? Courage, les frères. Sans toi, Seigneur, Seigneur mon Dieu, oui, l'homme n'est rien, c'est qu'un jour mes yeux verront Jésus, Le jour, je crie vers toi. Écoute mon appel. Seigneur Jésus, c'est mon péché, en qui je mettrai ma confiance la nuit, le jour, Je crie vers toi. Écoute mon appel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Confions au Seigneur notre moment qui nous quitte. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Ensemble. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Seigneur Jésus, tu as pleuré ton ami Lazare au tombeau et si nos larmes, nous t'en prions. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Toi qui fais revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre moment, nous t'en prions. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Tu as sanctifié Odette dans l'eau du baptême, donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Tu l'as nourri de ton corps, reçois-la à la table de ton royaume, nous t'en prions. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assis toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance à la résurrection. Au moment d'ensevelir notre sœur, notre maman, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Odette de reposer en paix dans ce tombeau avec son mari, jusqu'au jour où tu les réveilleras pour qu'elle voie de ses yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, le fruit de vos entrailles, Père de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dors bien-aimé, ton œuvre est terminée. Voici pour toi le soir de la journée du grand et du Fils et du Saint-Esprit. Thank you.